Oh, quel bonheur, mesdames et messieurs, d'être en compagnie de ravissantes femmes et surtout, le bonheur d'être à votre service. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue. C'est Matin Bonheur, très heureux d'être en votre compagnie avec la ravissante, sublissime et j'en perds, mais superlatifs de dictionnaire ne suffirait pas. Eva Amani, bonjour. Bonjour chez vous. Bonjour Marco, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI 2. RTI 1, que dis-je, pour votre matinale. Multivitaminé au menu culture, on parlera français. Écologie, il sera question de biodiversité et extinction des races forestières. Et puis, la thématique famille, en fin d'émission, se penchera sur la question de l'amitié. Vous le savez, nous sommes une grande famille, je dirais même de grands amis sur ce plateau. Elle est présente, Fatim Très grande famille. qui ouvre le bal de l'information avec la titrologie. Bonjour Fatim. Bonjour Fatim. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Voici les titres de ce mercredi 8 novembre 2017. À la une de Fraternité Matin, le programme compact du Millennium Corporation Challenge a été signé hier à Washington en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et on apprend que 54 lingots d'or ont été saisis à l'aéroport d'Abidjan. On retrouve la même photo à la une de l'intelligent d'Abidjan, cette fois-ci, qui parle d'un satisfecit sans réserve des États-Unis à la gouvernance Ouattara. C'est la même photo, comme vous le voyez, et l'accord porte sur 315 milliards de dollars, nous dit le journal. À la une de Notre Voix, cette fois-ci, le président de l'OIDH s'exprime. Gbagbo et Blé Goudé sont fâchés. Alors je vous dirai le pourquoi du comment tout à l'heure lors de la revue de presse. Le journal humoristique dont je vais taire le nom, titre « Noir, c'est noir ». On y voit un dirigeant blanc qui propose de payer un futur collaborateur 1 500 000 francs CFA, mais son interlocuteur lui dit « Quoi, c'est trop pour un petit comme ça, donnez-lui 75 000 francs CFA, il va accepter ». C'est sympa. Allez, on finit avec maintenant le quotidien français Libération qui titre « Louvre, Abu Dhabi, un deal ». En art massif. Inauguré donc ce mercredi avec Emmanuel Macron, le musée renforce l'influence de l'Émirat en échange d'un gros pactole pour l'institution française. On se retrouve après le journal pour la revue de presse complète. À tout à l'heure. Merci Fatim, merci, on vous retrouve, merci, toujours bien habillé. Oh, je vous disais à l'entame, j'ai la chance d'avoir de magnifiques femmes à mes côtés. Je sais que j'en fais des jaloux, surtout déjà ici avec nos amis de la technique hein, qui sont vraiment qui envient ma place. Non, je dis ça pour taquiner. Merci, c'est Matin Bonheur, le rendez-vous de la bonne humeur. Ça va bien, Eva? Ça va super bien. Il y a une qui m'a fait mourir de rire avec Stegbish d'ailleurs. Hein. Il y a toujours comme ça dans les entreprises des personnes prêtes à torpiller. Oui. Le monsieur est prêt à payer 1 500 000 et le gars qui dit non, 75 000 c'est suffisant, comme si l'argent sortait de sa poche. Alors que pas du tout. Donc ce sont des comportements à bannir. Par contre, un comportement à avoir, c'est celui du réflexe sportif. Ça tombe bien. La gym s'invite, comme vous le savez, chaque fois et ça rime aux fondamentaux de notre émission. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour ce 3e jour après avoir travaillé. Au premier jour, le haut du corps, au second jour, le bas du corps. Aujourd'hui, nous avons une séance consacrée à la taille, aux abdominaux, tout ce que vous aimez, tout ce que vous appréciez. Pour ce faire, je suis accompagné de Cindy à ma gauche et de Rosemary à ma droite. Donc nous sommes prêts ici, si vous êtes prêts, on part directement pour les échauffements. Allez, on tire là. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Allez là, on tourne simplement le torse. 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Allez là, on ouvre. 1, 2, super. 3, 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Ok, sans plus tarder, on prend nos manches à balai. On joint les jambes, on pose les manches à balai au niveau des trapèzes et on part là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4. Il faut garder le dos bien droit et la sangle abdominale bien contractée. Ok. Allez, super Rosemary, c'est bien. Le dos est bien droit.
Allez, Cindy, on recule un peu le dos. Voilà. Chez vous aussi, reculez le dos. Si vous étiez un peu penché vers l'avant, restez bien droit. On gagne bien la sangle abdominale. On met le manche à balai là et puis on part. OK? Allez, encore 10. Allez. 10. 9. 8. 7. Super. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Super. Le prochain mouvement, on écarte juste les pieds. OK? Au moins de la largeur de la hanche. Et on part plus loin. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Super. 7. 8. 9. 10. 10 encore. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Super. 8. 9. Allez, le dos toujours bien droit. OK, super. Le prochain exercice que nous allons faire, nous allons faire des rotations du buste. Là. 1, 2. Lorsqu'on revient en bloc. 1, 2. Lorsqu'on revient en bloc. Donc, on gagne bien la sangle abdominale toujours. On saisit bien notre manche à balai. Et puis, top, on y va. Allez. 1. En bloc. 2. En bloc. Super. 3. En bloc. Encore. 4. Super. Allez, un peu plus vite. 5. 6. 7. Encore. 8. 9. Et 10. Super. Allez, on part seulement sur le côté gauche et on revient dans l'axe. Là. 1 et on revient. 2 et on revient. Top, c'est parti. Allez. 1. 2. Tous les mouvements qu'on fait, on a la sangle abdominale qui est bien contractée. OK. Allez, on essaie d'en faire 20. 7. 8. 9. 10. Cette contraction est volontaire. Allez. 2. 3. Encore. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bien évidemment, si nous avons travaillé le côté gauche, on va travailler le côté droit. Allez les filles, vous êtes prêtes? Top, c'est parti. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. La sangle abdominale toujours bien contractée. Volontairement. 8. 9. 10. 10 encore. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Le manche à balai quitte les trapèzes. OK. On les met au niveau de la taille. Là. Et on regarde à gauche, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors lorsqu'on fait ce mouvement, pour éviter d'avoir le vertige, fixez un point derrière vous à chaque fois que vous tournez, sans regarder forcément le manche à balai, pour éviter justement d'avoir le tournis. Prochain exercice que nous allons faire, on tend les bras là, c'est le dernier. Cette fois-ci, on descend là. 1, 2, 3, 4, les bras restent bien tendus. 5, 6, 7. Il y a une petite transition à faire au milieu, là. Super. 10, encore 10. 1, 2, super. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette séance. Répétez ces mouvements chez vous. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour une autre séance de gym. Merci à Cindy, merci à Rosemary. Allez, ciao. Allez, ciao. On dira donc à demain au coach Fabrice. Vous arrivez à faire du sport régulièrement? Je ne suis pas une très grande sportive, mais... Je dis en ce moment. Ça va, ça se passe bien? On fait comme on peut. Piscine Non, surtout de la marche.
Ah, de la marche. Oui, de la marche. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Alors, la suite. La suite, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 8 novembre, c'est la journée mondiale de l'urbanisme. Et on va en parler, cette journée, donc JMU, est une journée célébrée à l'échelle internationale qui vise à rendre hommage aux réalisateurs, aux réalisations des urbanistes et à ce qu'ils apportent à leur collectivité. Chaque année, donc, le 8 novembre, des urbanistes de partout au monde participent à la Journée mondiale de l'urbanisme, un événement souligné depuis 1949. Absolument, Eva. Et les urbanistes sont très importants pour les villes. C'est eux, en fait, qui définissent un peu le cadre, un peu de nos villes, de nos communes. Et puis, parlant d'urbanisme, on va basculer dans ce qu'on appelle le profilage urbain. Vous voyez dans nos images, hein, la ville d'Abidjan, hein, tout ça, c'est pour un peu attester ce qu'on dit. Le profilage urbain, c'est quoi? Eh bien, le profilage urbain consiste en une évaluation rapide des conditions de vie urbaine afin de définir des actions à mener en identifiant les besoins prioritaires sur le renforcement des capacités nécessaires et sur les réponses institutionnelles possibles au niveau local et national. Les urbanistes, c'est très important aussi parce que vous avez remarqué que dans toutes les villes, on fait tout pour qu'il y ait des espaces pour les arbres, l'environnement, tout ça. Et l'urbaniste intervient un peu dans tout ça. L'aménagement du cadre de vie fait en sorte que ce soit agréable aux uns et aux autres. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Oui, oui. On a souvent l'impression qu'il y a un peu d'anarchie. Hein. Oui, mais ils font leur travail quand même. Ils font des recommandations. Maintenant, arriver quelque part, est-ce que ça n'est pas bloqué? Ça fera l'objet d'un thème. Je vois Kadi Fadiga, notre rédactrice en chef, qui prend des notes. Ça fera l'objet d'un thème très, très prochainement sur Matin Bonheur. On continue avec ce qu'il y a dans vos assiettes en ce matin, n'est-ce pas, Marco? Oui, le petit-déj, c'est maintenant. On y va. Je ne sais pas ce que vous allez manger ce matin, mais nous, on a une idée. Parce que chaque fois, les téléspectateurs nous envoient des images. La preuve, Eva. Première image, un petit-déj très équilibré, très complet, on dira. Donc, viennoiserie, pain au chocolat, croissant, du beurre. Si vous voulez faire plaisir à Eva le matin, voici un peu le... On a de la confiture, du jus d'orange, on a également de la charcuterie, il me semble, du fromage. Alors là, c'est vraiment, vraiment complet, avec une belle montre à côté. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là, mais bon, bon appétit à vous. Oui, c'est la montre pour ne pas dépasser le temps avant d'aller au travail. Et on remercie monsieur et madame Ouattara, donc du côté de Villeparisis, qui célèbrent par ailleurs leur anniversaire de mariage, qui nous ont envoyé cette photo. Alors, c'est un petit déj joli? Un petit déj joli pour célébrer leur 3e anniversaire de mariage. En tout cas, merci beaucoup et félicitations à vous hein, depuis Abidjan. Et là, nous avons honnêtement des omelettes. Hein. C'est les omelettes? C'est des omelettes. C'est des omelettes. Hein. Bon. En tout cas, c'est très bon. Bon appétit à vous. On a du mal à distinguer. Ça ressemble à un muesli, ça ressemble à une omelette. En tout cas, polyvalent. Bah oui, très bon appétit à vous. Très bon appétit. Ça nous est envoyé par monsieur Fofana de Dabakala. Autre image? Une dernière image? Voilà. Des considérations plus locales. Là, exactement. Ah là là là, on sent l'amour et la joie dans ce plat, du poisson frit, des légumes savamment assaisonnés, de l'attiqué avec, on devine dessus, un cube d'assaisonnement. Quoique, c'est pas très conseillé de le manger comme ça, on va dire cru, parce que les cubes d'assaisonnement sont destinés à être cuits, donc dans une sauce, dans un bouillon. Donc, c'est pas très conseillé de le manger comme ça sur le garba. On en a l'habitude, certes, mais c'est une habitude qu'il faut perdre. Et ben ça donne envie, hein. Le côté... Et le poisson était entamé, vous voyez bien la chair blanche, l'encens que le poisson est frais. Ah là là. Oui, ça sort à peine de l'huile. Et ça, qui peut résister? Quel Ivoirien, quel Africain qui peut résister? Même quel Européen, pourquoi pas, quel homme du monde peut résister à ce plat typique de notre pays? Vous êtes sur Matin Bonheur, vous avez raison. C'est un grand plaisir de vous avoir. Dans quelques instants, nous allons intégrer un nouveau maillon, une nouvelle rubrique, c'est Parlons français. Comment bien parler? C'est la raison pour laquelle, lorsque la chroniqueuse est entrée, on a commencé à vérifier nos fiches pour bien parler. Oui, pour ne pas épinglé par celle qui va venir dans quelques instants. Mais avant, octobre, vous le savez, est un mois entièrement dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et donc, on va voir un peu tout ce qui a rythmé ce mois-là avec, bien sûr, la lutte contre le cancer du sein. À ce rassemblement sportif, il n'y a ni considération de sexe, ni considération d'âge, ni considération de race.
La seule condition qui vaille, c'est la farouche détermination à lutter contre l'un des cancers qui fait plus de 450 000 morts chaque année à travers le monde. Le cancer le plus fréquent chez la femme, le cancer du sein. J'ai été invitée par une amie et vraiment c'était un plaisir pour moi de prendre part. J'invite toutes les femmes qui ont ce problème actuellement, qui luttent contre le cancer, de ne pas se décourager et qu'il y a une solution à tout. Soit un cancer du sein ou du cerveau, du cœur, du poumon, du foie, c'est la même chose. Donc il faut lutter tous ensemble et ce genre de manifestation, c'est bien. Octobre Rose, c'est comme cela qu'est nommé le mois d'activisme contre le cancer du sein. Pour l'apothéose, ce sont environ 300 personnes qui ont pris part à la marche et à la course. L'idée des initiateurs est de rassembler le maximum de personnes pour sensibiliser. Encore et encore. Le premier message, c'est de dire à toute la population féminine, faites votre dépistage selon les recommandations du Programme national de lutte contre le cancer. Le deuxième message, c'est de dire aux personnes qui sont en train de lutter contre la maladie cancéreuse, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Le troisième message, c'est de dire à leurs proches, ce n'est pas une maladie contagieuse, ces personnes n'ont pas besoin de pitié mais d'écoute. Message pour prévenir le mal, mais aussi pour remonter le moral. Le pari de la PAC d'aider les personnes atteintes du cancer semble être gagné. On a diagnostiqué mon cancer de sein en mai 2016. Tout de suite, c'était la peur. Mais Dieu merci, j'ai rencontré des personnes qui m'ont remonté le moral. Je vis comme toute personne normale. Le cancer n'est pas la fin d'une vie. Comme Cynthia, ce sont 3000 femmes qui souffrent du cancer du sein en Côte d'Ivoire. 3000 malades que l'État a inscrits dans ses plans d'urgence. La participation active de la ministre ivoirienne de la Santé à ces activités sportives en dit long sur la préoccupation du gouvernement ivoirien. Ce que je vais vous dire, c'est que nous avons trois types de médicaments que le gouvernement a consenti à la gratuité pour les patientes d'abord du cancer du sein, ensuite pour les enfants qui ont le lymphome de Burkitt, mais également pour d'autres types de cancers selon prescription. On a essayé d'élargir la gamme des médicaments pour permettre aux patients d'être plus à l'aise. Chaque année, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle d'1,5 million de nouveaux cas de cancer de sein à travers le monde. Et la majorité des cas viendraient des pays pauvres. Le dépistage précoce demeure jusqu'alors le meilleur moyen de prévention. Un moyen efficace, à moins de multiplier davantage les séances de sensibilisation, comme ça a été le cas au cours des journées sportives d'Octobre Rose. Wow. Voilà, sujet très très important. Ce n'est pas parce que le mois d'octobre, dénommé Octobre Rose, est passé qu'il faut arrêter la sensibilisation un peu partout. Et la mobilisation d'ailleurs, on invite toutes les jeunes femmes, les jeunes filles à s'auto-dépister, on dira ça comme ça, avec la palpation donc, des seins. Et si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, donc on a dit que ce soit une boule, que ce soit une présence gênante ou même une tache sur le sein, n'hésitez pas. On espère que ce n'est rien, mais on n'est jamais assez prudent. Il faut tout de suite se diriger vers un centre de santé et consulter un médecin. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup. C'est vrai, la mobilisation doit continuer. Exactement. Et si on parlait français maintenant, Eva, nouvelle chronique qui fait son entrée pour notre plus grande joie. Il y a énormément de termes français qu'on utilise de façon abusive, croyant être dans le vrai. On va dire... plus mieux. Plus mieux. Monter en haut. Ou monter en haut, descendre en bas, voilà, autant de choses. D'ailleurs, on va se pencher sur ça. Je l'ai dit et je suis quitté, qui ne sont pas du tout français. On en parle avec Madame Inao Oulaï Rachel, qui est professeure de lettres. Jingle. Madame Inao, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que les Ivoiriens s'expriment bien en français, en général? Non. Comme dirait quelqu'un en global. Bien. En général, il faut dire que la langue française a le cou qui est tordu. À tout moment en Côte d'Ivoire. Donc il y a mieux de redresser les donnes. Alors pendant cette saison, quel sera votre rôle concrètement? Mon rôle sera de permettre aux autres de... Il y a certaines expressions qui sont mal employées, de pouvoir remettre ces expressions dans leur contexte. Alors on commence aujourd'hui par... Nous allons commencer aujourd'hui par l'expression « je suis quitté ». Je suis quitté qui n'est pas dans son contexte. Le verbe quitter, nous, quand on a le verbe quitter dans la langue française, on quitte un lieu, on quitte un ami, mais on ne quitte pas à un lieu ou à un ami. Et donc, on pourra dire que le verbe quitter ici est un verbe qui est transitif direct. Absolument. Pour ceux qui sont encore élèves sur les bancs, on dira que ce verbe dit transitif direct est un verbe
qui admet un complément d'objet direct. Alors, on ne peut pas, dans ce contexte-là, utiliser le verbe quitter avec l'auxiliaire avoir, avec l'auxiliaire être, pardon. Et donc, quand le sujet est actif, il faut forcément utiliser l'auxiliaire avoir. Je vais vous prendre un exemple. Je mets le verbe quitter à la voix active. J'ai quitté mon ami à 10 heures. Et quand on remet ce verbe à la voix passive, j'ai été quitté par mon ami à 10 heures. Donc on ne pourra pas dire je suis quitté chez mon ami, mais plutôt j'ai quitté mon ami à cette heure-ci. C'est courant, franchement. Alors, oui, voilà. Alors, pour dire qu'on a quitté donc un lieu, je prends par exemple, quitter un lieu, on dira j'ai quitté le dispensaire. D'accord. On ne dit pas je suis quitté au dispensaire, mais j'ai quitté le dispensaire. J'ai quitté quoi? Le dispensaire. Dispensaire, complément d'objet direct. Et quand on dit je suis parti du dispensaire? Je suis parti du dispensaire, c'est correct. L'expression est dans son contexte. Donc, on ne dit pas je suis quitté. Donc, désormais, je suis quitté au marché. Voilà, je viens du marché. D'accord. Je viens du marché. C'est ce qui est commode. Je viens du marché. Je viens du travail. Je viens du travail. Je viens de l'école. Je viens de l'école, je viens de chez mon ami. Et pas je suis quitté. Pas je suis Alors, quitté. Deuxième expression, je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous voyez qu'à entendre cette expression, elle sonne très mal. Je l'ai dit, on a le lait ici qui est un complément d'objet direct avec dit qui est un verbe transitif indirect. Donc un verbe qui admet seulement un complément d'objet direct, indirect. Et donc quand on remplace le complément d'objet indirect par le complément d'objet direct, du coup on tord le cou à la grammaire. Et donc il serait souhaitable pour parler à quelqu'un, il faut dire « je lui parle ». Donc, je lui ai dit, puisqu'on parle à quelqu'un, et non, on parle quelqu'un. On parle à quelqu'un. Donc, il faut dire, voilà, il faut dire « je lui ai dit ». Je lui ai dit. En lieu et place de « je l'ai dit ». Et surtout pas « je les ai dit », comme on peut entendre dans la chanson de Gord. Je leur ai dit, parce que le pluriel de lui, ici, c'est le leur. Donc, je leur ai dit, en lieu et place de « je lui ai dit ». Madame Inao, quand vous écoutez les chansons, que ce soit ici, partout, il y a des choses, il y a du boulot quand même aussi. Oui, il y a du travail à faire. À faire. Nos artistes, généralement, doivent quand même contacter certains experts en lettres avant de sortir leur disque. Exactement. Ce serait favorable pour le pays surtout. Je le disais à Marco tantôt, je ne vais pas citer l'artiste, c'est un groupe d'ailleurs. Ce matin, en venant dans la voiture, j'écoutais la chanson, j'entendais... Non, c'était Gord la montagne. Ils entendaient tu es beau que qui, tu as l'argent que qui, tu es mieux que qui. Ça ne se dit pas. Il y a le plus. Il faut utiliser tu es plus beau. Voilà, tu es plus beau que qui. Tu es plus beau. On a le superlatif ici. Exactement. Tu es plus beau que donc qui. Donc le plus doit toujours accompagner. Puisque c'est la première, on va en profiter. Hein. Oui. Plus mieux. Déjà, le plus, c'est un excès. L'employer avec mieux, c'est encore excessif, ça devient un pléonasme. Donc il serait souhaitable de dire c'est mieux, au lieu de plus mieux. Parce que le mieux, déjà, marque la précision. Donc le plus, il est de trop. Et le fameux intention. Intention, attention, intention, attention. En attendant, franchement. On va au fur et à mesure que cette émission va passer, on va au fur et à mesure essayer de permettre aux Ivoiriens de pouvoir redresser le langage. Exactement, c'est vrai qu'on a tendance à dégrader certains mots, notamment parce qu'on ne cite pas forcément les articles quand on parle. C'est vrai que dans notre français courant, il faut apprendre à parler avec les articles. C'est important. On dira donne-moi chaise là, on ne va pas dire forcément donne-moi la chaise. Donne-moi la chaise. Et puis il y a un problème aussi d'articulation. Des mots. Des mots. On n'articule plus bien, on n'articule pas bien, tout ça. Non, même au niveau des... Nous, on critique les artistes, mais même nous aussi, on fait des efforts. Oui, mais c'est vrai qu'on fait des efforts quand on a Vous verrez même certains intellectuels vous dire je monte en haut. Mais vous montez, c'est déjà en haut. Donc, on ne monte pas en haut, mais on monte simplement. Je monte, par exemple, les escaliers. Je monte sur le toit, mais je ne monte pas en haut du toit. Mais quand vous montez, vous êtes déjà sur le toit. Il y a plein d'expressions comme ça. Là, à brûle pour point, comme ça, on en oublie, mais dès que vous allez partir, soyez un peu indulgente avec nous. Oui, on sera indulgent. Franchement, on peut au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'émission, on va rectifier certaines expressions. Donc vous allez visionner l'émission pour voir nos fautes, et puis vous allez donner ça à la prochaine émission. Effectivement. Vous voulez durer à la chronique
En tout cas, merci pour récapituler. On se souvient, Marco, qu'il y avait un journal qui faisait Charadio des stars. Oui. Dieu merci, n'existe plus. Ah oui, ça, c'est la pas évident. chronique n'existe plus dedans. Ah oui, surtout, on va faire un spécial, avec la permission de la rédactrice en chef, on va faire un spécial chanson. Que ce soit coupé, décalé ou zouglou. Voilà, et puis on va retirer toutes les expressions qui sont maladroitement utilisées pour pouvoir les remettre dans leur contexte. Mais parfois, ces erreurs aussi, on leur charme, mais ça donne du charme. La chanson de Gaulle, la montagne, vous pouvez chanter ça? Je les ai dit, tous les enfants. En lieu et place de je leur ai dit. Pineux de trait. Pineux de trait. On dit pneu. On est foutu, lui, si nous regardons. Ne dites pas ça à Gaulle, la montagne. Bon, ça date aussi, en même temps, il y a prescription. C'est juste pour le fun. Alors, récapitulatif. Il y en a demain. Je suis quitté et je l'ai dit. Et je l'ai dit, on va récapituler. Voilà, récapitulatif. Désormais, pour l'expression, quand on quitte un lieu, il serait souhaitable de dire « j'ai quitté le dispensaire ». Et donc, l'auxiliaire avoir employé avec l'auxiliaire, avec le verbe quitter, n'est pas commode. Parce que le verbe ici, il est actif, donc il faudrait employer l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai quitté le marché, j'ai quitté mon ami, ou je viens de chez mon ami, je viens du marché, je viens de l'école, mais pas je suis quitté à l'école. Cette expression doit désormais être bannie de notre langage. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et Marco, j'ai découvert la différence entre dentition et denture quand je faisais mes petites recherches. Alors, il paraît, et ça je ne le savais pas, alors dentition c'est pour les jeunes enfants. Donc on ne dit pas à une dame ou à un homme, vous avez une belle dentition. Pour les personnes âgées, on dit vous avez une belle denture. La dentition c'est pour les dents de lait, pour les dents qui commencent à pousser. Je l'ai appris, hier, pardon. Exact. Internet, merci. Alors, merci beaucoup. Et va la suite de la dentition de Matin Bonheur. De la denture de Matin Bonheur. Alors, dans quelques instants, nous aurons donc le JT, suivi donc de la revue de presse signée Fatim Djedje. Merci. On a un no comment. Vous savez que notre émission est rythmée d'instantanés comme ça, de choses croustillantes qu'on a toujours l'habitude de vous proposer. Un no comment. Je ne sais pas si on va à Bassam, c'est ça, pour la Bissa? Christelle Akoussa, on vous laisse aux commandes de toutes choses. La Bissa, la culture ivoirienne qui s'exprime du côté de Grand Bassam. Vous y étiez, Marco? L'année passée, on n'a pas pu parce qu'on était en plein dans les répétitions de Matin Bonheur. C'est trop intéressant. Moi, j'aime bien les arômes, l'ambiance, les déguisements, tout ça. C'est notre... et je souhaite que... Vraiment, à l'instar de... Il y a tout un comité autour, il y a un gala. On est en train de faire en sorte que ce soit une marque de plus en plus dans le monde, une destination prisée. Je connais des gens à Paris, à Londres, à Bruxelles qui prennent leurs vacances, des vacances spécialement pour venir à la Bissa. Et ça fait plaisir quand on est ivoirien. Exactement. Et je trouve que les peuples lagunaires ont su comme ça faire de leur tradition, en tout cas de leurs moments de réjouissance, des moments nationaux, on dira. Parce qu'à côté de la Bissa, du côté de Bassam, on a le plus beau carnaval à Beaunois. On a aussi le Clembier Biche d'Assini. Donc ce serait bien comme ça que toutes les régions mettent en valeur ce qu'elles ont de plus beau culturellement parlant. Et puis hier, culturellement parlant, on a vu chez moi un bateau, voilà. Mais et chez vous à Union, Béoumi, fécondité, et chez vous à Béoumi, qu'est-ce qu'on a comme manifestation?
On a la fête de Pâques. Grand moment. La fête de Pâques est commune à tous les... On a la fête de Pâques qui est célébrée en avril à Béoumi. Sinon, honnêtement, on est peut-être un peu à la traîne. mais quelle attraction? Est-ce que vous avez déjà vu le pont de Béoumi? Non, mais il va falloir que notre reporter aille à Béoumi pour nous montrer un peu ce pont. Il n'y en a pas de plus beau en Côte d'Ivoire, je le dis honnêtement. Le 3e pont, le pont de Jacquesville, etc., c'est bien beau. Mais à côté, le pont de Béoumi, c'est quand même le pont de Béoumi, quoi. Je les ai dit. Okay. Mesdames et messieurs, merci. En tout cas, j'espère que si vous passez du côté du pont de Béoumi, envoyez-nous la photo parce que depuis le début de la rentrée, là, franchement, il va nous fatiguer avec ce fameux pont. Justement, on va faire le pont d'ici, bien sûr, à un autre pont de ces matinales avec la météo suivie du JT. Ce sera dans quelques minutes seulement. N'oubliez pas que vous pouvez réagir par rapport au thème qui va constituer la quintessence de notre thématique ce matin. C'est quoi l'amitié? Waouh, un joli thème avec vraiment une personne ravissante que vous avez aimée tout au long de la saison dernière, Madame Bernadette Asso-Nguissan. C'est quoi l'amitié pour vous, Eva? Alors, ça m'a fait sourire parce que juste avant l'émission, j'entendais donc Ibé, notre cadreur, qui disait à un autre ici dans ce studio, pour moi, l'amitié, c'est sacré. Et j'ai dit, tiens, ça coïncide avec le thème du jour. Alors, l'amitié, tout simplement, c'est pour moi, l'une des plus belles valeurs qui puissent exister. C'est un lien de fraternité parce que quand on est vraiment amis, on se considère pratiquement comme frères et sœurs. Donc c'est un lien de fraternité pour moi qui dépasse les membres de notre propre famille. Et c'est très fort. Vous avez une meilleure amie? Oui. C'est moi? Évidemment, je n'ai pas le choix. Allez, météo journal et on se retrouve pour célébrer l'amitié vers la fin de cette matinale. 3e rencontre de cette semaine. Merci d'être avec nous. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera relativement calme dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Le soleil prendra le dessus dans cette partie du pays. En venant vers la région plus au sud, le ciel se changera davantage et les nuages par endroits très denses laisseront échapper des pluies. Néanmoins, certaines zones du sud forestier du littoral pourront apercevoir quelques blancs de brouillard. On notera au cours de cette matinée comme température 23 degrés à Abidjan et à Adiaké, 22 à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké et Daloa. Une série de 22 degrés est attendue dans les villes de Dimbokro, Gagnoa, Korogo, Man et Odéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabo et 22 degrés à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, les effets de la brise côtière entraîneront des formations orageuses tout le long du sud forestier. Ces pluies orageuses pourront toucher par moments les régions voisines telles que le littoral. L'ouest et le nord-ouest seront très instables en début d'après-midi et cette instabilité entraînera des convections nuageuses qui donneront des pluies orageuses sur les parties montagneuses et les alentours de la frontière guinéenne. Côté température, le mercure affichera 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 33 à Bondoukou, 32 degrés à Bouaké, 33 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, ça sera par ailleurs la température maximale, 33 degrés à Gagnoa, 31 à Korogo, Man affichera 32 degrés ainsi que la ville d'Odiéné, on notera 30 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 33 degrés dans le district de Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à vous. MTN, everywhere you go.
Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Je vous amène tout de suite aux États-Unis d'Amérique, à Washington précisément, où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'accords du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Jérôme Kofi Aboula. Département d'État à Washington, aux États-Unis ce mardi. Un événement de taille, la signature de l'accord de don à la Côte d'Ivoire par le Millennium Challenge Corporation. Représentant le gouvernement ivoirien, le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, Adama Koné, et la partie américaine, le directeur général du MCC, Jonathan Nash. Ce programme, selon la représentante du gouvernement des États-Unis, constitue un élément de partenariat prépondérant et de rapprochement entre Washington et Yamoussoukro. Le partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire est un partenariat prépondérant. C'est un partenariat qui va rendre les deux pays plus proches et je pense que va réaliser aussi la stabilité, l'économie au sein de l'Afrique de l'Ouest. L'avenir de la Côte d'Ivoire est lumineux. Nous sommes encouragés par l'engagement du gouvernement. Je voudrais me joindre à vous pour célébrer ce nouveau chapitre entre le partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et nous avons hâte de pouvoir démarrer d'autres opportunités. Nous avons hâte aussi de travailler auprès de conseils de sécurité où la Côte d'Ivoire va se joindre à nos efforts pour promouvoir la paix, la sécurité à travers le monde. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, cet accord n'est pas une surprise, encore moins le fruit du hasard, mais celui du travail d'une équipe de première classe, selon ses propres mots, pour faire allusion à son administration qui œuvre toujours avec dextérité. Et le chef de l'État d'évoquer cette administration, plus que jamais galvanisée, qui, dans la perspective d'un deuxième compact, n'a pas droit à la moindre erreur. Ce programme va être au service de la population et qui va adresser des problèmes majeurs. Par conséquent, nous n'avons pas de doute que ces projets vont avoir un impact décisif. Au-delà des projets eux-mêmes, je dirais qu'il y aura des leçons qui seront tirées, une méthodologie, un savoir-faire, un transfert de technologie qui va être au service de la population et qui va réaliser une transformation majeure. En tant que nous, dans notre préparation de notre convention, je voudrais vous assurer et vous rassurer de notre engagement, l'engagement de notre peuple et de notre gouvernement. Nous allons faire de notre mieux pour prendre les dispositions nécessaires pour garantir la qualité et la gouvernance de ce programme. En ce qui concerne les indicateurs, je dirais que revenir en arrière n'est pas une option pour nous. Notre mission est la suivante. Nous sommes déterminés de passer les 20 indicateurs à la fin du compact et de préparer le chemin. Nous sommes déterminés pour préparer le chemin à un deuxième compact. Donc nous voulons vraiment le faire de manière rapide. Ce compact entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis est un témoignage de liens forts entre les deux pays. Et c'est un témoignage, aussi un testament de la confiance du gouvernement américain. D'un montant de 315 milliards de francs CFA, ce don va permettre à la Côte d'Ivoire de diversifier son économie. Une diversification à travers des investissements dans deux secteurs clés, à savoir le secteur de l'éducation et celui des transports. Un reportage de notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Aboula. Ici, en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à l'ouverture du Rassemblement mondial Mouvement Sun 2017. Une personne sur 9 souffre de faim dans le monde. Et dans les pays en développement, près de 13% de la population reste sous-alimentée. Sous-nutrition, mais aussi surnutrition avec l'obésité qui gagne du terrain. Une double problématique nutritionnelle se dégage. D'une part, par rapport aux problèmes persistants de sous-nutrition marqués par la maigreur et les carences en micronutriments, et d'autre part par l'apparition des problèmes de surnutrition marqués par le surpoids et l'obésité, qui favorisent les maladies telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certains cancers, constituant ainsi un problème de santé publique.
C'est contre ces problèmes de nutrition que se lève le mouvement Sun, initié en 2010 par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le rassemblement global se tient pour la toute première fois sur le continent africain. Sa vision, être plus fort ensemble. Nous savons tous que la nutrition est quelque chose qui ne relève d'un seul département. Il faut que tous les ministères travaillent ensemble. Il faut une appropriation au niveau des pays, un point focal du mouvement SUN au niveau le plus élevé, de sorte que le mouvement SUN ait le pouvoir de mobilisation au niveau du gouvernement et il faut les investissements nécessaires. Pour la coordonnatrice du mouvement, les actions conjuguées du secteur public-privé sont à renforcer, la nutrition étant l'un des piliers du développement durable. Un plaidoyer appuyé par le président de la BAD, par ailleurs lauréat du prix mondial pour l'alimentation 2017, Akin Adesina a dénoncé la faiblesse de l'investissement pour la nutrition. Lorsque vous avez des financements insuffisants pour les efforts à faire, eh bien, vous avez des résultats rabougris. Je voudrais exhorter les gouvernements à voir la nutrition comme un investissement. Daniel Kablan-Duncan, vice-président, a lui pour sa part dit sa fierté de voir la Côte d'Ivoire être creusée ces prochains jours des réflexions sur la nutrition. Le thème de cette édition du rassemblement annuel du mouvement SUN est « Investir dans la nutrition pour un avenir durable ». Je me félicite du choix de ce thème qui donne l'occasion de réfléchir ensemble sur une des contraintes majeures entravant la mise en œuvre des programmes et initiatives en faveur de la nutrition dans les pays en développement en général et en Afrique en particulier. Il s'agit bien sûr du financement. En effet, l'insuffisance du financement dans les secteurs clés, notamment dans la santé, l'agriculture, les ressources animales et halieutiques, l'éducation, la protection sociale, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, limite notre capacité d'action dans le domaine de la nutrition. La réunion a été aussi le lieu de la présentation du dernier rapport mondial sur la nutrition. Il révèle que plus de 155 millions d'enfants restent en retard de croissance. Direction Paris, en France, où se tient en ce moment le Salon mondial du bâtiment. Une rencontre qui se tient tous les 2 ans. Cette année, donc, elle voit la participation de la Côte d'Ivoire. Ce salon vise à aider tous les acteurs du secteur à être en adéquation avec les mutations de la construction. Chantal Akandan. Le mondial du bâtiment dénommé Batimat est un salon qui participe aux réflexions sur le développement des villes d'aujourd'hui et de demain. Ce salon international est multispécialisé dans l'industrie et les métiers du bâtiment. Tous les décideurs et les professionnels du secteur s'y rencontrent en vue de partager leurs expériences et choisir les solutions innovantes du secteur. Le directeur du salon nous situe sur les enjeux majeurs du mondial du bâtiment 2017. Les enjeux majeurs, c'est comment accélérer le grand sujet de la construction de logements dans tous les pays du monde et sur tous les continents. Comment préserver plus de ressources. Voilà, donc comment on fait la ville verte, que ce soit sur le continent africain, mais aussi en Europe. Le grand enjeu du bas carbone et des économies d'énergie. Beaucoup de pays sont représentés sur le salon également. Donc la Côte d'Ivoire qui maintenant est un habitué de Batimat. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial à travers une dizaine d'entreprises du secteur du bâtiment. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, dès son arrivée à Paris, s'est rendu sur le site pour s'assurer de la mise en place effective des exposants ivoiriens avant la journée du mercredi 8 novembre prochain, dédiée à la Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos frères et sœurs qui sont venus à Abidjan pour préparer cette exposition sont là aujourd'hui depuis quelques jours. Donc en tant que ministre en charge du secteur, il est important de voir comment s'étaient effectués les voyages. Est-ce que tous les équipements à exposer étaient bien arrivés? Est-ce qu'ils étaient bien installés avant? Qu'est-ce qu'il y avait de problème à régler? Parce qu'on apporte un soutien aux Ivoiriens qui exposent. Batimat 2017 sera marqué par plusieurs thématiques, dont le numérique, le digital et l'efficacité énergétique. La francophonie est à l'honneur avec une grande thématique. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci, M. Diaby. On se retrouve après une courte page de réclame.
Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, FEJA, se tiendra le 11 et 12 novembre 2017 au Palais de la Culture. Venez découvrir et participer à des tournois de jeux vidéo avec 8 millions de francs CFA à gagner, mais aussi des conférences, un marché de l'électronique, 2 concerts. Venez nombreux pour jouer aux derniers jeux vidéo dans notre salle géante. Tickets en vente sur www.feja.ci, à la Fnac, à la Librairie de France, chez Hassan et au Palais de la Culture. Infoline 07 90 80 80. Sponsor officiel Orange. « 6h40 sur Matin Bonheur, Eva, Marco et surtout Fatim maintenant pour la revue de presse. Et on commence avec une bonne nouvelle, Fatim, l'arrestation des braqueurs de la Sotra. C'est dans Fatim Matin. Tout à fait. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Sidiki Diakité, a effectué hier une visite dans 3 unités d'intervention et d'investigation de la police nationale. Il a félicité au nom du président de la République les agents pour l'arrestation des auteurs de l'attaque du fourgon de la Société des Transports abidjanais. Quant au directeur général de la police nationale, M. Kouyaté Youssouf, il a exprimé son désir de voir ses effectifs et ses moyens augmenter pour mieux quadriller la ville d'Abidjan. L'intelligent d'Abidjan revient aussi sur l'évasion du palais de justice et l'attaque du fourgon de la Sotra. Tout à fait. Touré Aboubakar, alias gouverneur, l'un des criminels qui se sont donc évadés le 8 août dernier du palais de justice et qui ont braqué le fourgon de la Sotra, fait le récit de leur opération. Alors, il nous dit, on était à la Macaille, on était monté dans un cargo en direction du parquet. Moi, j'étais assis dans le cargo et Saha, me voyant désespéré, m'a rassuré qu'on allait pouvoir rentrer chez nous et qu'il a déjà tout organisé. Alors, avec la complicité d'autres personnes, ils ont déclenché une bagarre pour faire diversion. Ils ont pris la fuite, changé leurs pièces d'identité. Bref, c'est plein de rebondissements et c'est à lire dans l'intelligent d'Abidjan. Le président de l'OIDH s'exprime au nom de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et oui, on apprend que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas contents du tout. Des propos rapportés par Aimé Éric Simin, président de l'Observatoire ivoirien des droits humains, qui a conduit une mission à La Haye du 25 septembre au 23 octobre dernier. Il affirme que l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse ne veulent plus accorder d'audience par crainte de voir encore leurs propos travestis par des visiteurs éventuels. Alors Aimé Éric Simin a expliqué cette nouvelle posture par le fait que l'accusation se fonde, selon eux, sur des coupures de presse pour tenter de les enfoncer davantage dans leur procès devant la Cour pénale internationale. L'économie espagnole paie les conséquences de la crise catalane. Et oui, la crise entre Barcelone et Madrid a entraîné de l'incertitude et forcé le gouvernement espagnol à revoir ses prévisions de croissance à la baisse. C'est principalement en Catalogne, dans le secteur du tourisme, que le choc se fait sentir. Et selon le rapport cité par le quotidien El Mundo, le PIB espagnol pourrait passer cette année des 3,3% prévus à 3,1%. Le gouvernement espagnol a aussi révisé à la baisse les prévisions de croissance pour l'an prochain de 2,8 à 2,5%, sans compter les conséquences sur le chômage. Pour le quotidien El País, l'incertitude économique ne faiblira pas tant que l'on ne connaîtra pas les résultats des élections catalanes prévues pour le mois de décembre. Et puis l'insolite en France, pour terminer, une voiture, tenez-vous bien, veut prendre le métro. Et oui, hier j'évoquais encore le geste marquant d'une quinquagénaire. Et bien aujourd'hui, c'est une autre femme de 50 ans qui n'est pas passée inaperçue. Elle a confondu la bouche de métro avec une entrée de parking. Alors vous allez voir à l'écran l'image qui va suivre. Et donc sa voiture a été encastrée dans les escaliers d'accès à la station de métro, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et elle a été libérée bien évidemment par les pompiers. Pour une fois, pas besoin de chute, je pense que l'image parle d'elle-même. C'est quelle ligne de métro? C'était à Toulouse, je ne connais pas bien, je maîtrise mieux Paris, je ne connais pas les lignes de métro de Toulouse. Tant que ce n'est pas ma ligne, la ligne 13, ça va. À demain. À demain. À demain, Miss JJ, merci pour vos informations toujours croustillantes. Vous le savez, on vous l'a dit, hein, on fait l'émission à partir de 7 h, la thématique se penchera sur la problématique de l'amitié, définition, comment la vivre, qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce qu'un bon ami. On en parlera avec le docteur. Bon ami et ami. Bon ami, ça c'est une vieille expression de nos parents. Oui, c'est ton bon ami. Voilà, à l'époque, pour dire que c'est ton petit ami, on disait c'est ton bon ami. Aujourd'hui, on dit quoi? Aujourd'hui, on dit... Et mon petit gars. Ah bon? Merci pour l'information. C'est comme ça que vous dites? Non, du tout, Marco, arrête. Non, c'est vous-même qui avez parlé, hein. C'est en direct, là. C'est en direct, tu vas voir. Hein. Je suis votre quoi, alors? Votre?
votre bon ami, votre ami, votre... enfin bref. Voilà, la suite. Eva, concentrez-vous et puis donnez-nous la suite du programme, s'il vous plaît. Il est question tout de suite de biodiversité. C'est la chronique écologie, pardon. Non, pardon. Marco, vous me troublez. Décidément, vous me troublez. On va passer tout de suite au point route. Oui, le point route, voilà, le temps pour nous de bien souder notre amitié. Le point route, vous le savez, vous permet d'avoir des informations concernant les principaux tronçons pour bien aller au travail. On va commencer, Christelle Akoussa, je rappelle, qui réalise cette émission. On va commencer par quel point? Ok, le jingle et on commence, on y va. Alors, le point route est censé nous emmener aux deux plateaux, au plateau à Trècheville, à Koumassi, au plateau, etc., etc. Là, nous sommes au carrefour des deux plateaux, on est dans un supermarché. Alors, moi, je suis myope comme une taupe. Bah oui, je pense que la circulation est assez calme pour le moment. Un peu d'éclairage, hein, franchement. C'est très sombre. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, on sent que la circulation n'est pas très dense. Hein. Voilà, ça peut aller. Autre image maintenant. Là, nous sommes du côté du pont. Ça, c'est sur le... Là, on est sur le boulevard Lagunaire, c'est ça? Sur le boulevard Lagunaire, ok. C'est pas assez clair, hein. C'est pas assez clair, mais bon, on va faire avec parce que là, c'est du direct. Hein. Pont de Gaulle. Ça, c'est le pont de Gaulle. Hein. Donc, la circulation est assez fluide, mais faites vite, on ne sait jamais. La suite, Eva. Voilà, le Lagunaire, Eva. Le boulevard Lagunaire, voilà, qui est déjà pris d'assaut par les véhicules qui se rendent soit à Abidjan Sud, voilà, on dira Trècheville, Koumassi, etc., ou Abidjan Nord, donc Cocody, etc., etc. Circulation lente mais fluide. Ça, c'est le troisième pont. Troisième pont, nouveauté. Merci à Christelle Akoussa hein, pour cette nouveauté-là. On a de nouvelles images. Le troisième pont, donc la circulation est fluide concernant le troisième pont. C'est fini pour le point route? Ok, on aura un autre point route certainement hein, avant la fin de cette émission. Maintenant, on va parler écologie, Eva. Écologie, le thème est très important. Exactement. Biodiversité et extinction des espèces forestière avec le docteur Dié Agatha. Jingle. Docteur, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Ben oui. On vous a reçu une fois l'année dernière. Oui, je pense bien. Et voilà, nous étions restés sur notre faim. Exactement, tellement vos explications étaient claires et le sujet passionnant. On y revient, on parle de biodiversité et cette fois d'extinction des espèces forestières. On a l'impression que c'est un sujet qui peut être éloigné de nous, hein, qui ne concerne que les spécialistes, mais pas du tout. On ressent les effets de la perte de ces espèces-là sur notre vie de tous les jours. Et c'est ce dont je suis venue parler aujourd'hui. La dernière fois, j'avais essayé quand même d'introduire un peu le thème forêt et biodiversité. Vous n'avez pas eu assez de temps. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'extinction ou la disparition des espèces. On va définir quand même la biodiversité. Ben oui, la biodiversité, en fait, dans bio, c'est la vie et diversité. Donc, vous entendez diversité de vie. Donc, il y a différentes diversités de formes de vie. Donc, vous avez les virus, les bactéries, les poissons, les mammifères, l'homme et tout ça. Les végétaux. Les végétaux. Et donc, tout ça, c'est toutes les formes de vie qu'il y a sur Terre. Donc, c'est ce thème qui englobe la biodiversité. Mais la biodiversité aussi est liée au milieu, comme je l'avais défini la dernière fois. C'est aussi lié au génome. Donc, il y a le facteur génétique qui intervient. C'est ce qui fait que de vous à moi, par exemple, il y a des différences. Et encore, entre les Européens et les Africains, il y a des différences. Donc, ça, j'avais essayé de définir la dernière fois. Mais cette fois-ci, quand je parle de biodiversité et d'extinction des espèces, il faut comprendre qu'une espèce... Aujourd'hui, je vais me focaliser sur les espèces forestières. Je vais parler des espèces végétales en particulier, donc des plantes, des arbres. On peut trouver que c'est un peu vague, que c'est un peu loin de nous, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que il y a très peu d'igname, par exemple, dans le pays baoulé. Aujourd'hui, le bois qu'on utilisait, par exemple, pour faire le pilon de foutou, le pilon à poil, le pilon blanc qu'on utilisait dans les villages. Le pilon à poil, il y a longtemps, ça. Le foutou, on ne l'a plus aujourd'hui. Quand vous arrivez dans les foyers aujourd'hui, c'est les pilons lisses là que tout le monde utilise. Oui, ben voilà. Et le Bafia nitida, qui était utilisé autrement pour produire ce pilon à poil là,
si on ne trouve pas le pilon à poil, ce n'est pas parce que les gens ne l'aiment plus, mais c'est parce qu'ils ne trouvent plus cette plante-là aujourd'hui pour fabriquer ce pilon. Donc, ce sont des situations qui affectent la vie au quotidien. De la même façon que le bois est produit lentement, lorsqu'il y a peu de pluie, par exemple, à cause des changements climatiques, à cause du réchauffement climatique, quand il y a peu de pluie, il y a peu de production de bois. C'est de la même façon aussi, quand il y a peu de pluie, il y a très peu de production d'igname. Et du coup, chez les Baoulés, aujourd'hui, beaucoup de gens mangent le riz. Oui. Les Baoulés mangeaient, à l'époque, tout le monde connaît les Baoulés pour manger de l'igname. Exactement. Mais aujourd'hui, les Baoulés mangent du riz. Changement de régime alimentaire. Changement de régime alimentaire, changement d'habitude. Parce que quand vous entrez aujourd'hui dans certaines forêts, dites sacrées à l'époque, mais qui aujourd'hui sont pénétrées parce qu'on veut y faire de l'agriculture ou bien certaines autres activités humaines. Aujourd'hui, ça a entraîné la perte de certaines espèces aujourd'hui. Et du coup, il y a un ensemble d'espèces aujourd'hui qui disparaissent de nos forêts. Et donc, les espèces que les gens adoraient avant, aujourd'hui n'existent plus. Certaines de ces espèces n'existent plus. Il y en a d'autres qu'on utilisait, par exemple, pour guérir le palu. Quand le parent il entrait dans la forêt, il coupait certaines feuilles, il envoyait, il aspergeait le malade était guéri. Aujourd'hui, on ne trouve plus ces choses-là. Donc, ça affecte non seulement nos habitudes alimentaires, mais aussi les habitudes culturelles. Même les lieux de culte sont aujourd'hui. J'allais dire même que notre sociologie, tout ça, notre sociologie, notre psychologie, tout ça en pâtit. Voilà. Et maintenant, on dirait par exemple que non, ce n'est pas seulement l'homme qui occasionne ça. Effectivement, il y a les changements climatiques qui peuvent agir sur la perte de ces activités. Parce que quand il y a un facteur majeur du milieu, comme le climat par exemple, pour les plantes, c'est le climat qui est le facteur majeur du milieu. Et le climat, la variable climatique chez nous ici, c'est les précipitations. Quand il y a moins de pluie, il y a moins de production de bois. Et donc, le bois que tu avais gros comme ça, peut-être dans les années 50, à 5 ans qui pouvait avoir ce diamètre, aujourd'hui peut-être il a 10 cm de diamètre. Alors docteur, donc, que faire? Parce qu'on commence à avoir peur là. En fait, la situation est peut-être alarmante, mais nous ne sommes pas encore au bord du gouffre. Mais je pense qu'avec certains comportements de la part de nos sociétés, enfin de nos communautés rurales et aussi urbaines, on peut essayer de pallier à certains de ces problèmes. Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais préconiser, c'est le comportement citoyen et un comportement éco-citoyen, c'est-à-dire un comportement respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui lancent des sachets, les sachets vides là, partout dans la rue. Eva, quelle en voiture? Mais non, ça, je ne fais jamais ça. Je garde toujours dans ma voiture après. Il y a des matières qui sont très, très lentement dégradables dans le milieu, dans l'environnement. Par exemple, le plastique. Il se dégrade très lentement. On voit même du plastique encastré dans le bitume. Il faut compter plus de 500 ans avant que le plastique ne commence sa dégradation. Et donc, quand il entre dans le sol, il étouffe le sol et il n'y a plus d'oxygène dans le sol. Or, c'est le sol qui est le lieu de vie des racines qui permettent à l'arbre et donc aux plantes de survivre. Et s'il n'y a pas d'oxygène, les racines étouffent, elles meurent et c'est la plante qui dépérit. Docteur, est-ce que nos parents au village qui sont en contact direct avec tout ça, comment ils appréhendent ces changements, ces bouleversements-là? Le problème est aussi à ce niveau, je ne peux pas dire surtout à ce niveau, parce que même ceux qui sont en ville aussi, qui comprennent l'importance de ces choses, souvent ils se disent « Oh, ben c'est pas mon petit sachet que j'ai jeté là qui va faire la différence. » Mais nos parents qui sont au village aussi, la difficulté majeure, c'est qu'il n'y a pas vraiment une éducation environnementale à ce niveau-là. C'est-à-dire quand les gens arrivent, ils tiennent des discours qui sont au-dessus de l'entendement des populations rurales, des communautés rurales. Donc moi, je souhaiterais par exemple que s'il y a des instances, on a des centres de recherche, on a des universités, on a des écoles de formation, on pourrait par exemple peut-être déléguer des groupes pour aller dans les communautés, essayer d'expliquer ces notions-là à nos parents dans les communautés rurales, leur expliquer dans des thèmes vraiment accessibles et leur expliquer aussi l'impact du comportement au quotidien sur notre vie même, dans un futur proche comme dans le futur lointain. Parce que bon, aujourd'hui, ça peut peut-être ne pas nous affecter terriblement, mais dans le futur lointain, ça peut avoir des conséquences très drastiques, par exemple, sur les générations futures. Pour parler d'impact, justement, si vous deviez faire un comparatif entre les populations rurales et urbaines, vous diriez que quelle population souffre le plus de la disparition de ces espèces? Moi, je pense que la population urbaine en souffre plus
que la population rurale. Ah Parce que, oui, les communautés rurales sont encore en contact avec le peu d'espèces qui restent. Donc, du point de vue même alimentaire... Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de machine. Du point de vue même alimentaire, ils sont encore plus proches du bio que nous. Nous, aujourd'hui, on consomme importé. Oui. Voilà. La couleur du foutou de 1960 n'est plus la même que le foutou de 2017. Même le goût change. Exactement. Parce qu'on met des produits dessus. Alors que le parent au village n'a pas besoin, par exemple, d'engrais. Il laisse les cultures comme ça évoluer à leur rythme naturel jusqu'à maturation. Et donc, eux, ils sont beaucoup plus proches du bio que nous. Et maintenant, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, ils sont encore beaucoup plus protégés que nous parce qu'ils ont encore la forêt, enfin, quelques îlots de forêt autour d'eux qui peuvent servir de poumons, qui peuvent leur permettre encore, leur rejeter encore du bon oxygène à respirer. Mais chez nous, ici, tout est déjà dégradé. Non seulement dégradé, mais il y a plus de pollution ici à Abidjan. Moi, par exemple, ce matin, je suis arrivée de Yopougon, mais j'ai préféré traverser l'eau. Là-bas, il y a moins de pollution. C'est vrai que bon, il y a les plantes envahissantes sur l'eau, mais ça me pollue. Mais encore parce que vous êtes informés, mais pour nous autres, on prend l'autoroute normalement, on ne se préoccupe même pas de tout ça. Non, parce que moi, je travaille à Trècheville. Quand je traverse l'eau, je gagne en temps, mais je gagne aussi en santé. Voilà. Regardez même ceux qui font le footing très tôt le matin. Ils en prennent plein les poumons. Voilà. Exactement. Voilà. C'est dommage. C'est terrible. Hein. Donc, c'est pourquoi il faut attirer l'attention de toutes les couches socio-professionnelles, d'ailleurs, sur ces fêtes-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se dise, oh non, ça ne regarde que les communautés rurales, ça ne regarde que telle couche de la société. Ça regarde tout le monde. Ça regarde et les enfants, et les vieillards, et les femmes, et les hommes. Merci, docteur. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour ces informations claires, nettes et précises concernant vraiment l'attention de tous les instants qu'on doit avoir par rapport à la biodiversité et à l'extinction des espèces forestières. La semaine prochaine, nous allons parler de... D'autres choses. Je vous donnerai les détails. On va faire durer le suspense, c'est comme ça qu'on dit. Merci. C'est préférable comme ça. Attendez, on vous accompagne avec ce no comment. Vous savez, les petits instantanés qu'on a comme ça dans notre émission, sans commentaire. Et là, je vous envoie aux États-Unis, compétition de surf canet en Californie. Bring food. בגורלו, אז ככה עקבנו אחריהם, ואחרי פרק זמן מסוים שהיינו ליד החצר, ראינו שהיא גם משחררת אותו. האמת היא שהוא נמצא פה מבחירה, כאילו הוא רץ אליה כשיש סכנה, הוא לא מנסה לצאת מהחצר. כשהיא מרגישה סכנה היא רצה ולוקחת אותו. C'est un poulet. Oui, c'est pas une compétition. Oh non, mais à maxima culpa, c'est pas la compétition de surf. Donc c'est plutôt l'amour entre, en tout cas, l'attention entre les macaques et... En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça montre quand même que même... la biodiversité existe. Non, et ça montre que même au niveau des animaux, il y a ce sentiment d'amitié là. Je sais pas, on va en parler certainement. Je vois Madame Bernadette Assonguessan, qu'on est très très heureux de retrouver, qui est en train de porter le micro, qui sera avec nous dans la dernière partie de cette émission, avec elle on va parler bien sûr de ce premier thème de cette saison. C'est quoi l'amitié? N'oubliez pas que dès maintenant, vous pouvez, pendant que ma voisine sirote son lait chaud, son chocolat chaud, on l'a attrapé comme on dit, vous pouvez nous envoyer vos questions, hashtag Matin Bonheur, hein, voilà, envoyez-nous vos questions, vos préoccupations, vos suggestions. Il est dans 2 minutes seulement, il sera à 7 h, le temps pour nous de faire un peu le récapitulatif. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, titrologie, gym, reportage, et puis la nouvelle rubrique que vous avez ratée, hein, mais n'oubliez pas, vous pouvez être là en replay ou bien aller sur Internet, sur le site Matin Bonheur. Parlons français. Aujourd'hui, nous avons abordé 2 expressions. Je suis quitté, je l'ai dit. Et je les ai dit. Et je les ai dit. Ça, il ne faut plus dire ça comme ça. Voilà, la pub dans quelques instants et on se retrouve toujours avec le même plaisir.
Cristalide Communication et la communauté congolaise de la base présente Ferigola le Padre. Ferigola en concert gala le 11 novembre dans les jardins de l'Ivoire Golf Club à partir de 21h. Tout a été prévu pour que le rêve soit absolu. Tickets en vente dans les points habituels à 20 000 et 30 000 francs VIP. Infoline 87 21 80 28. Bonjour Michel, qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste le cas de ma fille qui me préoccupe en ce moment. Tu sais qu'elle finit avec le bac cette année et j'ai envie qu'elle puisse faire ses études supérieures à l'extérieur. Malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre. Rien que ça? Désormais, à Abidjan, votre agence AESCI vous assiste et vous oriente pour les études de vos enfants à Londres, au Canada, aux États-Unis et en Australie. AES, c'est aussi des formations diplômantes, des perfectionnements en anglais et des séjours linguistiques. Contactez-nous au 59 53 81 39 22 50 40 11. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Abonné MTN. Rends-toi dans l'agence ou le point agréé MTN le plus proche et fais-toi identifier ou réidentifier gratuitement. Pour conserver ton numéro et continuer de profiter des offres et services de ton opérateur préféré, viens muni d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire national biométrique, d'un passeport biométrique ou toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification si tu es ivoirien, d'un passeport biométrique, d'une carte nationale d'identité biométrique établie par un État membre de la CEDEAO ou de toute pièce d'identité biométrique établie par l'ONI si tu es étranger. Tu peux également vérifier que tu es bien identifié en tapant étoile 225 dièse. MTN, everywhere you go. Le docteur Bernadette Assonguessa installé. Bonjour docteur. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Merci. L'année dernière, la saison dernière a été une saison exceptionnelle, en tout cas avec vous. Merci. Les thèmes ont été appréciés, vos développements également, et bon retour. Ça s'est bien passé les vacances? C'était pas des vacances pour moi. Hein. Ah bon? Non. Pourquoi? Mais je dois travailler. Ah d'accord. Donc vous ne vous reposez jamais? Ça, ce sera un thème. Ça, ce sera un thème famille, hein? Ceux qui ne se reposent jamais. Tout à fait. Alors, le thème, en tout cas pour aujourd'hui, c'est quoi l'amitié? L'amitié. On va vous entendre dans quelques instants. Mais avant, je rappelle qu'on a toujours un thème, un reportage qui sous-tend un tant soit peu le thème choisi. On y va. Selon la définition du dictionnaire Larousse, l'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes. Attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Pilier des relations humaines, l'amitié se décline à toutes les sauces. Un rapport d'échange dans lequel chacun s'enrichit, résistant au temps et au changement. Une relation sans exclusivité et sans attirance sexuelle. Malgré tout, il est parfois complexe de comprendre cette relation, car au fond, qu'est-ce que l'amitié? Avoir un ami, c'est partager tout ensemble, faire tout ensemble, manger ensemble, se promener ensemble, boire ensemble. En tout cas, tout ce que vous devez faire, vous faites toujours ensemble. Pour moi, l'amitié, c'est l'amour vrai qui existe entre deux personnes. La preuve, M. Nestor, qui est mon ami de tous les jours, jamais il y a eu des histoires entre nous. Nous nous comportons comme deux frères de même père et de même mère. Je ne fais rien sans son avis. Je ne bouge que quand j'ai eu ces nouvelles. Constamment, il est informé de tout ce que je fais hors de la ville. Donc, pour moi, c'est le meilleur ami que j'ai connu dans ma vie. Des rires, des discussions sans fin, un soutien en cas de coup dur. Est-ce cela l'amitié?
Ce lien d'amitié est-il vraiment indispensable? Et si la base est ratée, c'est normal que pour moi, l'amitié ne puisse pas durer. Je me dis aussi que l'amitié est basée sur la confiance. Et quand il y a comment dirais-je, l'apparition de l'hypocrisie, je pense que si la personne qu'on considère être notre ami n'est pas véritablement notre ami, je ne pense pas que cette amitié puisse durer. J'ai plusieurs amis et pour moi, l'amitié m'a ouvert les portes du travail. Oui, on peut se passer d'un ami. Parce que, bon, je peux dire, pour prendre des décisions, je ne suis pas obligée d'avoir l'avis de mon ami. Je peux prendre mes décisions personnellement, toute seule. On peut se passer tout simplement d'un ami. Vous pouvez avoir les mêmes envies, les mêmes passions, mais vous pouvez aussi avoir des points de vue différents, mais c'est de cette différence que naît l'amitié pour moi. Si je suis un bandit et que l'autre n'est pas bandit, on ne peut pas marcher ensemble. Le goût de l'amitié existe depuis des siècles et à tous les âges. Selon les experts, son apprentissage dès l'enfance enseigne les fondements de la vie en société et des relations humaines. En somme, l'amitié est un rêve absolu en forme multiple car les règles de base de l'amitié ne sont pas toujours respectées, tout simplement parce que les faux amis, ça existe. Le constat est clair, hein? Les choses sont posées, des faux amis, ça existe. Dieu merci, de bons amis, ça existe également. La preuve. Bah oui, la preuve. On va saluer votre meilleure amie d'ailleurs. Oui, meilleure amie, Sonia. Et puis, justement, la première question, l'amitié entre hommes et femmes, est-elle... un vœu pieux ou une réalité? C'est une réalité. L'amitié est asexuée. Le sexe n'intervient pas dans l'amitié. Donc, un homme et une femme peuvent avoir une amitié de longue durée, de forte intensité, qui traverse tous les temps et toutes les épreuves. On ne se voit pas. On peut ne pas se voir pendant 5 ans. Et dès qu'on se voit, la magie, l'alchimie reprend. Absolument. Parce que le fondement de l'amitié, c'est ce lien fondamental qui lie deux personnes ou deux groupes d'individus et qui est beaucoup plus fort que l'amour-intérêt. Quand je dis j'aime quelqu'un, je veux partager sa vie, je veux même être en couple, on est mu par l'amour qui est passion, l'amour qui est peut-être intérêt, projet, un certain nombre de choses. Mais l'amitié est débarrassée de toutes ces choses, de toutes les contingences de la vie. L'amitié est pure. L'amitié est sincère. C'est plus fort que l'amour? L'amitié est bien plus forte que l'amour parce qu'elle se nourrit essentiellement de l'amour pur et l'amour vrai. Sans intérêt. Sans intérêt. Quoique, pour citer, paraphraser, on va dire Nguès Bonsens, qui disait qu'il existe différentes... Un poète baoulé. Oui, un poète baoulé, le plus grand d'ailleurs. Il existe différentes formes d'amitié. On va dire des amitiés occasionnelles. Il dit, je traduis un peu sa chanson, qu'il y a des amitiés pour chercher femme, il y a des amitiés pour boire, il y a des amitiés pour travailler, etc. etc. Est-ce qu'on peut avoir le même ami pour tous nos moments de vie? Il y a cet ami-là qui peut exister, qui est en fait l'autre vous sans vos défauts. D'accord. Le vrai ami, c'est l'autre vous-même, c'est-à-dire la projection de votre image, de votre être dans le miroir, mais sans les défauts que vous vous connaissez, qu'on vous reproche, qu'on vous reconnaît. Et donc, en cet autre, c'est la perfection que vous voyez en cet autre. C'est la perfection. Donc, cette amitié-là peut durer éternellement. La preuve, nos parents ont des amis, pour la vie. On les a toujours pris pour des oncles, des directs, je veux dire. On les appelle tontons et voilà, ils interviennent dans nos vies comme s'ils étaient vraiment liés par le sang. Cela m'amène à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, le concept d'amitié avec les nouvelles générations n'est pas dilué? Ah non, bon, normalement, ça ne devait pas être dilué. Mais ce sont les réalités de la vie de tous les jours qui font que les amitiés que nous entretenons ou que nos enfants entretiennent aujourd'hui n'ont pas la même intensité, ne sont pas basées sur les mêmes valeurs que l'amitié qu'avaient nos pères ou nos mères. Aujourd'hui, l'exigence de la vie voudrait que j'ai tel confort, j'ai tel autre élément, et je peux avoir cette autre chose avec un tel ami,
Donc, je prends mon besoin A avec l'ami A, mon besoin B avec l'ami B, et on s'entoure donc d'une cohorte de personnes qu'on appelle amis, mais qui, à la vérité, ne sont pas des amis. Ce sont des connaissances, ce sont des personnes d'intérêt, ce sont des supports, ce sont des nécessités. Et donc, il faut pouvoir faire la part des choses entre l'amitié véritable, qui est un lien qui naît entre deux personnes. Et cette amitié-là ne vient pas juste comme ça. Ce sont des amitiés qui se cultivent depuis l'enfance. Forcément? Cela peut venir forcément de l'enfance. Elles sont plus durables. Et puis, chemin faisant, dans le contexte du travail ou dans le contexte d'une découverte ou d'un voyage, on peut rencontrer donc une autre personne qui répond aux valeurs qu'on aimerait avoir ou qu'on véhicule et qui partage la même vision, la même valeur de vie et pour lesquelles nous sommes ensemble, nous nous entendons parfaitement. Les vrais amis finissent leur phrase, bien plus que les amoureux. Les vrais amis. Ah bon? Alors, vous avez parlé de partage à l'instant, donc ce qui induit une réciprocité. Oui. D'où ma question, est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un qui ne nous considère pas comme son ami? Est-ce que l'amitié peut être à sens unique? À sens unique, véritablement pas. Elle ne sera pas durable dans le temps. D'accord. Elle ne sera pas durable dans le temps. L'amitié, elle est réciprocité. Elle comprend la réciprocité. J'ai cet élan. Quand on parle de lien, c'est ça, lien, une liaison. Donc, si j'ai un élan vers une personne qui est mon ami, c'est que nous partageons un certain nombre de choses. Dans le partage des valeurs, et donc la réciprocité existe. Parce que ces mêmes valeurs sont reconnues comme étant les valeurs pour vous et les valeurs pour moi. Nous sommes consensuels sur ces valeurs-là. Et c'est cela qui nous fait avancer. Mais l'amitié n'est pas un cercle fermé. Je parle de lien. L'amitié est une série. Donc, je peux avoir pour ami et bon ami Marcelin, mais Marcelin peut avoir un autre comme bon ami aussi. Donc, la relation privilégiée que je peux entretenir avec Marcelin répond aux valeurs sur lesquelles nous nous entendons, sur les choses qui sont importantes pour nous, sachant compter l'un sur l'autre sans retour, sans avoir en retour nécessairement ce qu'il fait pour moi ou ce que je fais pour lui. Et Marcelin peut avoir un autre type de relation d'amitié avec une autre personne. Parce que dans ce cadre-là, il y a aussi d'autres valeurs. Et comme je dis, c'est donc une série, c'est une chaîne. Alors, on a coutume, on entend très souvent que l'amitié est un excellent socle pour entrer en amour. Est-ce que le fait d'avoir été ami, très ami par exemple avant, peut constituer un avantage vraiment efficace lorsque vous êtes amoureux? Amoureux, oui. Parce que, comme je dis, la base de l'amitié est sans intérêt, sans calcul. Ça ne répond pas à un besoin d'échange de quoi que ce soit. D'accord? Donc, sur cette base, les relations peuvent se développer. Et ne dit-on pas que celui que j'épouse doit être mon meilleur ami. De cette façon-là, l'amitié préservant donc l'amour qui existe entre vous et qui se nourrit donc de cet amour-là va faire que dans le couple qui va se former par la suite, ce sera bien plus des amis qu'on verra, bien plus que des personnes en couple et qui peuvent avoir par moments des conflits d'intérêts. Vous avez parlé il y a quelques instants donc d'amitié comme une boucle, l'amitié qui reste ouverte. On va parler d'amitié à plusieurs parce que bien souvent, ce sont des amitiés qui posent problème parce qu'il y a des petites crises de jalousie. L'un ne veut pas partager forcément l'autre ami. On dit toujours que dans une amitié à 3 par exemple, il y en a 2 qui sont plus complices que le 3e. Et ça crée des frustrations, ça crée des jalousies. Tout à fait. En fait, l'amitié renvoie aussi à la notion d'exclusivité. Comme l'amour. Comme l'amour. Et donc, dans
si vous ne vous comprenez pas suffisamment bien dans cette amitié, de dire que l'exclusivité, c'est ce que nous avons en commun, que nous partageons, qui nous lie et qui fait que nous sommes des amis, je peux développer autre chose avec une tierce personne qui ne met nullement en mal, ni en compétition, ni en retrait ce que je ressens ou ce que nous partageons. L'amitié, effectivement, à plusieurs volets, peut effectivement entraîner des frustrations, peut entraîner cela, parce que, justement, quand on dit que tel autre est mon ami, on s'attend à ce que ce soit une relation exclusive, mais la vraie amitié transcende de toutes ces choses. La vraie amitié transcende. Justement, parlant de vraie amitié, est-ce qu'il y en a de vraie amitié de nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux ou dans cette société d'individualisme, avec les mots MAUX qui sont multipliés par 10, voire 15, est-ce que l'amitié vraie, l'amitié pure, l'amitié sans jalousie, sans ronchonner, sans ruminer dans son cœur, est-ce que ça existe toujours? Oui, fort heureusement, sinon l'humanité serait en péril. L'humanité va avec l'amitié. Et donc, c'est vrai que de plus en plus, il y aura de faux amis, il y aura des amis d'intérêt à cause de ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, mais l'amitié vraie et sincère existe toujours. Et sinon, l'humanité serait en perdition. Et parlant d'amitié vraie et sincère, peut-on tout dire à un ami? Est-ce qu'on doit le faire d'ailleurs? Alors, mais quand je dis tout, c'est tout sur tout. Cela me fait penser à ce que nous avons entendu du reportage que nous avons vu, où ce monsieur qui dit je ne fais rien sans lui, il sait tout, je lui dis absolument tout, je fais tout avec lui. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? L'amitié ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'intimité, qu'il ne faut pas avoir de réserve, parce que il y a l'espace vital individuel qu'il ne faut pas franchir, même dans la vraie amitié, pas aussi souvent que beaucoup le font. Cela peut créer des difficultés. Quand vous dites « c'est mon ami, je lui partage tout », c'est à raison, d'accord? Mais vous privez donc de votre espace vital d'intimité, ça peut devenir dangereux. Parce que vous allez vous mettre, vous n'épousez pas votre ami systématiquement. Vous allez vous mettre donc en couple. Est-ce que parce que c'est votre ami, votre meilleur ami, que vous allez lui dire ce qui se passe de façon intime dans votre couple? C'est un vrai dilemme parfois, un vrai dilemme. Voilà. Il faut savoir raison garder en toute chose et se protéger. L'amitié sincère et vraie, elle est utile, elle est importante. Mais en toute chose, il faut savoir se réserver le droit de circonscrire une intimité personnelle. C'est la sécurité personnelle qu'il ne faut pas toujours livrer à l'autre. C'est vrai, parce que parfois, Madame Songuessan, parfois, il y a des amitiés tellement fortes, et on remarque parfois que les personnes qui ont des amitiés sincères n'ont pas de chance en mariage. C'est dû à quoi? On se dit qu'on n'arrive pas à reproduire ce qu'on a dans l'amitié en amour. En amour, exactement. Parce que quand on dit qu'on se met en amour, quand on tombe amoureux, il y a une autre variable qui intervient. On va se mettre en couple, on va avoir des projets communs. Les projets communs que nous avons, des projets de vie, est-ce que ces projets-là rentrent dans la même ligne que les projets que nous avons en tant qu'amis? Les responsabilités deviennent différentes. Les statuts changent, les rôles aussi. Le rôle d'ami n'est pas forcément le rôle d'amant ou d'époux ou d'épouse. Et donc, des choses s'introduisant dans les différentes relations, dans les différents rôles qui sont dévolus en amitié ou dans le couple, font que les choses ne vont pas toujours comme il faut. Pour parler toujours de cette intimité-là, de ce premier
degré d'intimité qu'on doit garder pour nous. Certains amis se livrent totalement. Tout à fait. Ils disent tout. Ce qui se passe avec le mari, avec la femme, avec les enfants, au travail, côté santé, etc. etc. Et puis, on a l'autre ami qui est en face, qui a peut-être le même degré d'amitié, qui est de bonne foi, mais qui sait garder certaines réserves. Et l'autre en face peut reprocher à l'ami en question d'être cachotier. Mais moi, je te dis tout, et toi, tu ne me dis pas tout. Est-ce qu'on est obligé d'être sûr? Est-ce qu'on est obligé d'être au même niveau d'information dans nos vies? Il est question de personnalité, là. Des amis, comme je dis, l'ami que je me choisis n'est pas le frère de sang qui m'est donné. Je le choisis parce que, au travers de cette personne, je reconnais des valeurs. C'est lui, c'est moi, sans les défauts que l'on me reconnaît. Mais cette personne-là, dans la mesure où elle n'a pas les défauts que j'ai, ne peut pas agir exactement de la même façon que moi. Donc, il est compréhensif de savoir que l'autre en face n'est pas obligé, à cause de la personnalité et de ce que a été sa traversée de vie, peut avoir des réserves concernant l'amitié. Elle peut être tout à fait sincère. Elle peut aimer au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en amitié. Mais sa personnalité et son vécu font que il y a des choses qu'elle préfère garder et ne jamais dévoiler. Mais cela n'entache en rien l'amitié sincère qu'elle vous porte. Et donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est le caractère et la personnalité de l'individu qui peuvent déterminer que l'un puisse être cachotier. L'amitié, c'est la complémentarité. Bien plus la complémentarité, bien plus. Est-ce que ce qu'on voit de plus en plus parfois, est-ce que ce n'est pas plus de la camaraderie que de l'amitié? D'ailleurs, c'est quoi la limite? Quelles sont les distinctions, les nuances entre la camaraderie et l'amitié? Parce qu'on peut être camarade, ne pas être ami et vice-versa. Tout à fait. La camaraderie, c'est tous ceux avec qui je suis dans un cours, mes camarades de classe, mes camarades d'école. Et dans tout ce lot de camarades, c'est le premier niveau de contact et d'échange. Dans ce premier niveau, il y en a 1, 2, 3, quelques-uns avec qui je suis plus proche en termes de valeur, en termes d'intérêt, en termes de besoins. Parce que l'être humain est caractérisé par toutes ces choses-là. Et il se définit par rapport à ses besoins. Et donc, la camaraderie peut être juste le partage de jeux ou le partage de la compétition de travail. Tu es excellent en mathématiques, moi non. Tu deviens mon camarade d'études parce que j'ai besoin de tes compétences, j'ai besoin de ton soutien pour cette matière-là. Au-delà de cela, cette camaraderie peut évoluer vers une amitié parce qu'on reconnaît en l'autre, en face, d'autres valeurs que juste l'intérêt des mathématiques. Très bien. Madame Dr Assou Nguessan, il y a deux grands philosophes allemands, Didier de Bordeaux et Didier Arafat, qui disaient qu'il y a deux choses qui séparent les amis dans la vie, l'argent et la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Je pourrais dire oui, mais en toute chose, il faut avoir des réserves. Quand on dit l'argent, oui, parce que quand on n'en a pas, on va le chercher. Et quand on l'a, on veut le garder pour soi. Et cela peut parfois nuire aux amitiés, même les plus solides. La femme, naturellement, c'est l'objet de toutes les convoitises. La femme, c'est la convoitise. Et donc, quand j'ai une belle femme, je veux la garder pour moi. Je ne veux pas la partager. Et si mon ami regarde un peu de trop près à mon intérêt, à ce qui fait ma fierté, j'ai des raisons de me méfier de cet ami et de dire, attention, nous sommes des amis, mais il y a des limites. Nous ne partageons pas absolument tout. L'amitié dit qu'on partage tout, mais aucun ami ne partage son conjoint ou sa partenaire de vie avec son ami, n'est-ce pas? Alors, docteur, dans l'amitié, il y a comme des jeux de rôle. Oui. Dans l'amitié où
dans un groupe d'amis, hein, je parle du groupe d'amis, Oui. on sait qui va payer, qui paye souvent, on sait qui est radin, on sait qui est là quand il y a un problème psychologique. Voilà. Il y a des groupes d'amitié parfois qui peuvent bien fonctionner que l'amitié à deux, parce que chacun a un rôle, entre guillemets, hein, défini. Je sais que je vais aller pleurer dans les bras de Mathieu, parce que Mathieu a de bons conseils. Je sais que Djeneba, quand il s'agit d'organiser quelque chose, est la meilleure. Je sais que Désiré, voilà, c'est aussi ça. Ça peut être une force aussi pour l'amitié. On peut avoir une amitié plurielle. Tout à fait. Alors, ce type de relations que vous définissez, ce sont des relations d'intérêt. On peut qualifier d'amitié, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage, mais ces amitiés commencent comme... Elles finissent comme elles ont commencé. Le jour où je ne peux plus compter sur Djeneba pour son organisation, pour sa disponibilité, je vais me retirer. Le jour où le radin du groupe, tout le monde sait que c'est lui le radin du groupe, on peut l'écarter. Celui, le payeur, dit aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de continuer de payer. Vous allez voir que ce groupe d'amis va commencer à s'effilocher. C'est un groupe d'intérêt, c'est un groupe de besoins. On s'est mis ensemble pour faire des choses. C'est pas la vraie amitié. Il peut y avoir de vrais amis dans ce groupe, mais tout ce groupe ne sont pas des amis. Comme disait Jules Renard, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des moments d'amitié. Et dans ce sens-là, ça prend effectivement, je dirais, tout son sens. Voilà. Alors, on va parler de fraternité. Hein. Il y a des frères qui sont très proches dans une fratrie, au point... Est-ce qu'à ce moment, on parle d'amitié? Parce qu'on a déjà le même sang et on partage tout. Est-ce qu'on est quand même amis? Ou on n'est que des frères comme on devrait l'être? Non. Comme je dis, l'amitié, c'est un autre lien qui vient au-delà du lien de sang que je ne choisis pas. C'est pour ça que tous les frères ne sont pas des amis. Au-delà du lien de sang que je ne choisis pas, des liens peuvent naître entre des frères et des sœurs, des liens très forts et qui deviennent plus forts que la fraternité, c'est-à-dire le partage de sang. Et donc ces frères-là, généralement, vont jusqu'à la mort. C'est à la vie et à la mort. Ce sont là des vrais amis, au-delà du sang. Au-delà du sang. Très bien. Merci beaucoup. Merci, le temps pour nous, rapidement, Eva, de remercier tous ceux qui nous ont envoyé des questions qu'on a essayé d'introduire dans l'entretien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein, merci à ma meilleure amie, hein, Christelle Cassie, à qui je fais un gros bisou depuis Paris. Merci à vous. Soyez amis, oui. Il n'y a que ça de vrai dans la vie parce que on n'a pas toujours notre famille à côté. On n'a pas toujours les frères. Aujourd'hui. Très bien. C'est votre ami Kadi. Ami Kadi Fadiga, alors, à qui on fait un coucou également. Merci. Réalisation signée Christelle Akoussa, rédaction en chef Kadi Fadiga, bien évidemment. Rendez-vous demain, 5h55 sur cette même antenne. Au revoir, mon ami.